Bonjour, c'est Guylaine Tanguay. Aujourd'hui, je rencontre Jean-Sébastien Roy, professeur à l'Université Laval. On le rencontre dans son laboratoire. Bonjour Jean-Sébastien, merci d'être là avec moi pour jaser aujourd'hui. Pouvez-vous me parler de votre parcours? Oui, eh bien, j'ai commencé à l'Université Laval en faisant un baccalauréat en physiothérapie. Par la suite, j'ai travaillé 10 ans comme physiothérapeute au Centre hospitalier universitaire de l'Université Laval, le CHU. Et par la suite, j'ai voulu pousser un peu plus pour mieux comprendre la douleur d'origine musculo-squelettique. Alors, j'ai fait une maîtrise, un doctorat à l'Université Laval, et par la suite, j'ai fait un postdoctorat à l'Université McMaster. Je suis devenu professeur à l'Université Laval et chercheur ici au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et en intégration sociale. Et à travers tout ça, qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer au consortium sur la douleur au dos? Bien, durant mon postdoctorat, je me suis beaucoup intéressé aux façons de mesurer la douleur. Donc, comment on mesure la douleur et surtout comment on mesure l'impact de la douleur sur la qualité de vie. Et ces études-là m'ont amené à me poser d'autres questions, des questions qui peuvent paraître banales, mais comme comment la douleur peut impacter sur l'apprentissage. Parce que moi, étant physiothérapeute, on travaille beaucoup avec les gens, on leur remonte comment bouger, mais souvent, quand ils ont de la douleur, ils ne sont pas capables d'apprendre comme ils pourraient apprendre sans douleur. Donc, j'ai fait une série d'études pour essayer de mieux comprendre l'impact de la douleur. Quelle est votre mission principale à vous? Ma mission principale présentement, c'est vraiment d'essayer de comprendre le développement de la douleur chronique, la douleur persistante. Je me pose des questions comme pourquoi deux personnes qui vont avoir une hernie discale, il y a une personne qui va développer une douleur persistante, d'autres non. Donc, on essaie de comprendre quels sont les facteurs protecteurs, donc ceux qui ne développent pas de douleur chronique après une atteinte. Pourquoi ils n'en développent pas? Y a-t-il quelque chose dans leur système, dans leur façon de bouger, dans leur façon d'être, qui est protecteur, qui permet d'éviter le développement de la douleur chronique? Tandis que chez d'autres personnes, est-ce qu'il y a des facteurs qui prédisent ce développement-là? Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles ils vont développer de la douleur chronique? Je vous écoute, ça a l'air passionnant. Vous êtes passionné par ce que vous faites, évidemment. Alors, merci beaucoup. Merci à vous.